Imaginez la scène. Fin du XVIIIe siècle, une salle de classe en Allemagne. Le prof, peut-être un peu fatigué de l'agitation, il lance un défi. Ah oui, quel genre de défi? Additionner tous les nombres, de 1 jusqu'à 100. Il s'est dit bon, ça va les occuper un moment quoi. Ah oui, le calcul classique. Répétitif, long, fastidieux même. On imagine bien les élèves commencer 1 plus 2 égale 3, 3 plus 3 égale 6. Pfiou. Exactement. Sauf un jeune garçon, 7 ans à peine, Carl Friedrich Gauss. Bon, il deviendra une légende des maths plus tard, mais là c'est juste un élève. Et lui, il fait quoi? Il se lance dans l'addition? Ben non, justement. Il réfléchit, quelques secondes à peine. Et hop, il pose son ardoise. La réponse est là, 50-50. Déjà? Mais comment? Tout le monde devait être sidéré, j'imagine. Complètement. Comment c'est possible d'aller si vite? Les autres en étaient sûrement encore aux 10 ou 20 premiers nombres. C'est là que ça devient intéressant. Et c'est un peu ce qu'on va explorer aujourd'hui. Pas juste l'anecdote, qui est fascinante en soi, mais ce que ça révèle. Ce que ça révèle sur sa manière de penser. Exactement. Sa méthode, c'est une porte d'entrée vers une autre façon de voir les problèmes. Trouver la simplicité dans ce qui a l'air compliqué. Et ça, c'est utile bien au-delà des maths, en fait. Alors allons-y. Comment il a fait pour éviter cette addition interminable? C'était quoi son secret, son astuce? Le truc, c'est qu'il n'a pas vu ça comme une simple liste de chiffres à additionner un par un. Il a cherché autre chose. Une structure, un motif caché. Une structure, dans une simple suite de nombres. Oui, il a eu l'idée, assez géniale, de regarder les extrêmes. Le premier et le dernier nombre. 1 et 100. Ok, 1 et 100. Ça fait 101. D'accord. Et alors? Et alors, il s'est dit, et si je prenais les suivants? C'est-à-dire le deuxième, 2, et l'avant-dernier, 99. Ah! 2 et 99. Ça fait aussi 101. Exactement. Et il a continué, 3 et 98. Attendez, ça fait aussi 101. C'est incroyable. Voilà, il a compris que tous les nombres ne pouvaient pas être regroupés comme ça, en paires, en partant des bords et en allant vers le milieu. Chaque paire donne toujours le même total. 101. Donc, le premier avec le dernier, le deuxième avec l'avant-dernier. C'est ça, l'éclair de génie. Voir cette espèce de symétrie. C'est tout à fait ça. Il a vu une régularité, une organisation, là où les autres voyaient juste une longue file d'attente de chiffres. D'accord. Et il y a 100 nombres en tout. Donc ça fait combien de paires? Comme ça? 100 nombres, on les groupe 2 par 2. Ça fait 50 paires. Logique. Voilà. 50 paires. Et si chaque paire fait 101, alors le calcul devient super simple. C'est juste 50 multiplié par 101. Exactement. 50 fois 101. 5050. C'est ça. C'est tellement élégant par rapport à l'addition brute, chiffre après chiffre. C'est presque de la magie. C'est plus que de l'élégance, c'est vraiment ça, l'essence de la pensée mathématique efficace. Trouver le raccourci intelligent. Ça montre bien que les maths, c'est pas juste calculer, aligner des opérations. Non, c'est avant tout identifier les structures, repérer des motifs, des régularités. Comprendre l'ordre caché derrière les choses pour simplifier. Et vous disiez tout à l'heure que cette compétence, elle dépasse les maths. Ah oui, largement. Cette capacité à voir la structure sous-jacente pour simplifier un problème qui a l'air énorme, insoluble, c'est fondamental dans plein de domaines aujourd'hui. Comme quoi, par exemple? Pensez à l'analyse de données massives, le big data, ou à la programmation, pour concevoir des algorithmes qui tournent vite, même en stratégie dans n'importe quel domaine. Chercher le motif caché? Oui, chercher le motif, la règle cachée, c'est souvent ça qui permet de débloquer la situation, de passer de « je suis débordé » à « ah mais oui, c'est évident ». Ce n'est pas qu'une jolie histoire sur Gauss, c'est un principe toujours d'actualité. Donc cette anecdote du jeune Gauss, ce n'est pas juste l'histoire d'un enfant prodige, c'est une leçon en fait. Absolument. Une leçon sur l'importance de ne pas s'arrêter à la surface des choses. Face à une tâche qui semble écrasante ou une masse d'infos, l'idée c'est de chercher activement cette structure cachée. C'est un peu une quête d'efficacité par la compréhension profonde. C'est exactement ça. La leçon à retenir, c'est peut-être de cultiver ce regard, d'essayer de voir au-delà de l'apparence immédiate, chercher les connexions, les symétries, les régularités qu'on ne voit pas au premier coup d'œil. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion pour aller plus loin. Tout à fait. On pourrait se demander, au-delà des chiffres, dans nos propres défis, qu'ils soient quotidiens ou professionnels, ce qui nous semble complexe, décourageant. Oui.
Quelle est la structure cachée qui, si on la découvrait, pourrait tout simplifier? Quelle est la paire 1 plus 100 qui nous attend?